Laurent, l'étape là maintenant, Étape façonnage. c'est-à-dire, explique parce que les gens savent pas tous ce que c'est. Donc le façonnage, c'est la mise en forme définitive du produit avant la dernière fermentation. Voilà. Puis tu as deux types de façonnage, c'est ça? Ben là, on va analyser trois choses au façonnage, puisque la façonneuse est un outil qu'on retrouve dans les fournils. On va faire deux baguettes avec la façonneuse, on va faire une baguette à la main. La baguette à la main va permettre en fin de compte de pouvoir beaucoup mieux déterminer les caractéristiques d'alvéole. Ok. Et puis on va faire deux belges. Les belges, c'est surtout pour voir du volume, pour pouvoir déterminer sa capacité à tenir en froid. Donc c'est bien de faire les trois. Je vais avoir deux belges, deux baguettes façonnées machine, une baguette façonnée à la main. J'ai 12 variétés différentes, 11 en blé d'automne, une en blé de caractère. Le blé de caractère, c'était simplement pour pouvoir voir en fermentation longue s'il tenait ou pas. Et donc là, je l'ai passé à la suite. Ensuite, on va les laisser une heure environ sur couche avant de les enfourner. Mais là, on est en train de leur apporter leur forme définitive. Il y a quelques critères qui sont importants de retenir en termes d'évaluation. Ça veut dire son collant, son relâchement, sa capacité à s'allonger. Ce qu'on appelle dans le jargon boulanger la force. La force est déterminée en fin de compte entre un équilibre entre une pâte qui est tenace, qui est élastique et qui est extensible. Puis ensuite, on va aussi analyser quelque chose qui est important. C'est pour ça que tout à l'heure, on parlait de lissage. C'est au niveau de la rétention gazeuse. Une pâte, elle a besoin d'être lisse pour pouvoir retenir les gaz de fermentation. Donc ça va être un peu les critères qu'on va évaluer. Avec ici mon ami Shafik. Puis, il va prendre les notes. Puis aussi, les je pense que vous avez un système à première moisson qui est un peu particulier, c'est le non façonné. Oui. Donc toi ici, quand tu fais le façonnage à la main, tu étudies un peu comment tu pourrais te projeter dans le non façonné. Bon, on n'avait pas tout l'équipement pour pouvoir analyser l'ensemble des process qu'on a à première moisson, dont celui qu'on est en train de développer. Mais on arrive quand même à avoir une analyse qui ne sera pas totalement objective, mais une analyse intéressante. Donc le non façonné, effectivement, il faudrait qu'on ait simplement un équipement qui s'appelle une diviseuse formeuse. Mais il est assez facile de déterminer si une pâte arriverait à tenir sans la façonner ou pas. Là, parmi les 12 que j'ai façonnées, il y en a peut-être deux sûrs qui passeraient dans ma diviseuse. Les autres, on pourrait les voir au four si vraiment elles ont cette résistance-là. Ok.